Avez-vous déjà imaginé qu'un tribunal censé incarner la justice et l'ordre puisse se transformer en scène de menaces glaçantes? Un accusé, solidement attaché à un fauteuil roulant, crache sans cesse, profère des menaces ouvertes contre le juge, les avocats et même les familles des victimes sous les yeux de tous. Ce n'est pas une scène de cinéma, c'est une affaire bien réelle, survenue aux États-Unis, où la frontière entre la justice, la folie et le mal devient dangereusement floue. Qu'est-ce qui peut pousser un individu à ne plus éprouver la moindre crainte face à la loi, et comment un système judiciaire peut-il réagir lorsqu'il est défié de manière aussi frontale? L'histoire de Rod n'est pas seulement celle d'un crime, c'est aussi une mise à l'épreuve des limites de la justice moderne. Au printemps 2016, à Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis. Un crime d'une extrême gravité est commis lorsque Rod, alors âgé de 26 ans, ouvre le feu et ôte la vie à Chris, 42 ans. Mais la tragédie ne s'arrête pas là. Deux adolescents, Maurice, 16 ans, et Larry, 14 ans, deviennent malgré eux les témoins directs de toute la scène. La peur d'être identifié par les enquêteurs pousse alors Rod à aller encore plus loin dans l'horreur. À la fin du mois de mai de la même année, il assassine froidement les deux frères à l'aide d'une arme blanche dans le but d'éliminer toute trace. Après avoir causé la mort de 3 personnes, Rod est rapidement interpellé puis inculpé pour homicide. Le tribunal fixe sa caution à un montant exceptionnel, $1 million américains. Pourtant, la détention ne met pas fin à sa violence. En septembre 2016, Rod comparaît de nouveau devant la justice pour une agression volontaire sur un codétenu survenu le mois précédent. Mr. Rhodes, you can just bring him up right here. Why y'all have me come out like this for? I think you know why. What? You know exactly why. Lors de cette audience, une image frappe particulièrement les esprits. Rod est escorté dans la salle d'audience par des agents judiciaires contraints de se déplacer en fauteuil roulant. Pourtant, son attitude trahit une colère manifeste et une posture de défi, comme s'il se considérait lui-même victime d'un traitement injuste. En réalité, ces mesures de sécurité renforcées ne doivent rien au hasard. Lors de comparutions précédentes, Rod s'était déjà illustré par des comportements outranciers, insultes envers les forces de l'ordre, crachats, accès d'agressivité. Ce lourd passif de violence a contraint les autorités à durcir le dispositif. Présence policière accrue, menottage strict des bras et des jambes, immobilisation du prévenu sur un fauteuil roulant et recours à un masque de protection afin d'empêcher toute nouvelle perturbation au sein de l'enceinte judiciaire. Now, listen, stop talking. Have been... Oh my God. Are you done? No, I ain't done. You've been charged in the What I've 4th been degree. charged with? Why I'm you going to keep charging talking me because like I don't want to that? have to see you back here for this. What you think where you live at? C'est alors que Rod élève soudain la voix et profère une menace explicite à l'encontre de la juge, laissant entendre qu'il serait parfaitement capable de retrouver son lieu de résidence. Ces propos font immédiatement monter la tension dans la salle d'audience et révèlent, une fois de plus, l'attitude ouvertement provocatrice et le profond mépris du prévenu à l'égard de l'autorité judiciaire, même placée sous un contrôle extrêmement strict. What you think at? None of that. I ain't do So you're saying you're going to find out where I'm out? none of that. You got something, I'll be out. Rod ne s'arrête pas là. Il poursuit avec des propos d'une extrême violence, affirmant que le jour où il retrouvera la liberté, il traquera la juge et exercera sa vengeance jusque sur les membres de sa famille. La magistrate qui préside alors l'audience se nomme Amber Wolf, une juge forte de près de 10 années d'expérience dans le domaine judiciaire. Elle entame sa carrière en 2007, exerce d'abord comme avocate, puis comme procureure adjointe, avant d'être élue juge en 2015, bénéficiant de la confiance des électeurs. Okay. You've been charged with assault in the 4th degree, minor injury, terroristic threatening in the 3rd degree, with physical contact. New charges. I'm entering a plea of not guilty on your behalf. Would you like me to read the arrest warrant to you? Fait remarquable, face à ces menaces publiques et directes, la juge Amber Wolf ne laisse transparaître ni trouble ni colère. Elle conserve une maîtrise totale, une voix froide et précise, et poursuit l'énoncé des chefs d'accusation à l'encontre de Rod dans le strict respect de la procédure, comme si ses paroles n'avaient en rien le pouvoir d'ébranler l'autorité de la loi. I'm not guilty. I am setting a bond of $15,000 full cash on on those charges, and the other case, once this actually gets served on you, is going to be dismissed without prejudice as duplicate. Do you have any questions? Would you like appointment of a public defender? Not guilty. I just said that. Not guilty. I just said that. I'll be out. Okay, I just said that. Alright. And Take would me you back like to an my cell. attorney? Take me back to my cell. I'm not taking you anywhere. They can take you back, but would you like an attorney? All right.
Okay. I'm gonna appoint the public defender's office. Ms. Schroering, that was a threat against the court. I think that I'm asking the county attorney's office to take that into account and consider what to do with that. La conséquence est immédiate. À la suite de ces menaces proférées publiquement dans l'enceinte du tribunal, Rod se voit notifier de nouveaux chefs d'accusation pour intimidation et menaces à l'encontre des acteurs de la procédure, conformément à la loi, mais la spirale de comportement déviant du prévenu est loin de s'arrêter là. Lors des audiences suivantes, Rod se livre à des gestes d'une gravité extrême, il crache directement sur son propre avocat de la défense et profère des menaces visant la famille de ce dernier. Face à cette situation, l'avocat n'a d'autre choix que de demander à se retirer du dossier et sollicite la désignation d'un avocat commis d'office après avoir découvert que 2 des jeunes victimes de l'affaire étaient les neveux d'un ami très proche. Ce conflit d'intérêts rend toute poursuite de la défense moralement et professionnellement inacceptable. Lors de l'audience de 2021, l'attitude de Rod demeure inchangée. Il se tourne ouvertement vers les familles des victimes, esquisse un sourire ouvertement provocateur et empreint de mépris, un geste qui provoque immédiatement une vague d'indignation dans l'opinion publique. But then another part of it is, if we have a concern, what's the alternative? Because then if we might get into a situation on the law where I'm supposed to weigh the pros and the cons. Ma'am, Stop it. Look at me. ma'am! Smiling, I don't know why you're smiling. Because I can. Well, Because I can. It's not a crime to smell. it's not a crime to Continue smile, what you were saying. but it doesn't help you, all right, to irritate people. All right. And you have a lot at stake in this case. It's not a crime to smell, is it? I didn't say you were committing a Okay crime. then. I'm saying you're Continue not what you were helping saying. yourself. Continue what you were saying. I'm I'm allowed done. to smell. I would suggest you do what helps Okay. you, not what hurts you. Okay. That's Do what I all. want to do. En 2021, au regard de la gravité exceptionnelle des faits et de la persistance des comportements violents, le procureur requiert officiellement la peine maximale, la peine de mort à l'encontre de Rod. Mais la procédure judiciaire ne peut se conclure comme prévu. L'accusé multiplie les demandes d'expertise psychiatrique, contraignant le tribunal à évaluer sa capacité à être pénalement responsable, conformément aux règles de droit. Ces requêtes répétées entraînent de nombreux reports de l'audience finale, prolongeant la procédure sur plusieurs années. À ce jour, Rod demeure incarcéré dans un établissement pénitentiaire dans l'attente du verdict définitif de la juridiction compétente. D'un point de vue personnel, cette affaire illustre la manière dont le droit américain évolue sur une ligne de crête entre une logique de sanctions sévères et la protection maximale des droits de l'accusé, y compris dans les affaires suscitant une profonde indignation sociale. À l'inverse, le droit français accorde une place centrale à la préservation de l'ordre, de la dignité et de l'autorité de la justice, considérées comme des valeurs fondatrices à portée quasi symbolique. Ces différences traduisent des trajectoires historiques et des cultures juridiques propres à chaque pays. La leçon à en tirer est la suivante. La justice ne se mesure pas uniquement à la sentence finale, mais aussi à la manière dont une société choisit de protéger l'humain et de poser des limites au mal. Que pensez-vous de cet événement? Avez-vous déjà vu un cas similaire? Discutons-en ensemble dans les commentaires, juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo YouTube. Pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire, cliquez dessus pour la découvrir.